Avez-vous déjà été près de quelqu'un qui vous a laissé complètement épuisé, comme si votre énergie avait été aspirée? Et puis, il y a ces rares individus qui semblent vous remplir de vitalité, vous donnant un sentiment d'inspiration et de vie. Quel est le secret de cet échange d'énergie et comment pouvez-vous vous assurer que c'est vous qui contrôlez le flux d'énergie dans votre vie et non les autres? Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez le contenu sur la loi de l'attraction et la manifestation, partagez cette vidéo avec vos proches. Pensez également à aimer et à vous abonner à notre chaîne Le Secret de la Vie. Cela aidera l'algorithme de YouTube à atteindre davantage de personnes qui ont besoin de voir ce message. Dans cette vidéo, nous plongeons profondément dans la science de l'énergie et comment certaines personnes nous impactent, qu'il s'agisse d'un impact positif ou négatif. Nous révélerons également des stratégies puissantes pour protéger votre énergie, changer votre vibration et même devenir celui qui influence l'énergie autour de vous. Nous allons aborder un sujet qui va transformer complètement la manière dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Vous avez probablement remarqué que certaines personnes vous laissent énergiser, tandis que d'autres vous drainent, vous laissant épuisé et vidé. Avez-vous déjà été près de quelqu'un et ressenti que vous ne pouviez pas vous débarrasser de la mauvaise énergie qu'il dégage? Ou peut-être qu'après avoir passé du temps avec certaines personnes, vous ressentez le besoin de vous retirer dans votre propre espace, juste pour récupérer. Mais avec d'autres, vous vous sentez puissant, motivé et vivant. Pourquoi cela? Que se passe-t-il vraiment à ces moments-là et plus important encore, que pouvez-vous faire pour ne pas absorber l'énergie négative des autres? Aujourd'hui, nous allons découvrir la vérité sur le fonctionnement de l'énergie, pourquoi nous sommes si impactés par les autres, et surtout, comment vous pouvez changer votre énergie pour devenir magnétique, présent et en contrôle. Section 1. Comprendre l'échange d'énergie. Avant de parler de la façon de protéger notre énergie, il est important de comprendre ce qui se passe lorsque nous interagissons avec les autres. Chaque personne a un champ énergétique, un espace autour d'elle qui est influencé par ses pensées, émotions et croyances. Ce champ s'étend au-delà de notre peau, façonnant la manière dont nous nous sentons dans différents environnements. Lorsque vous êtes en présence de quelqu'un qui est émotionnellement équilibré et aligné avec son soi supérieur, vous pourriez vous sentir plus inspiré, motivé et élevé. Mais lorsque vous êtes autour de quelqu'un qui est stressé, anxieux ou négatif, son énergie peut avoir l'effet inverse sur vous, vous laissant vidé, accablé, voire désorienté. Cet échange énergétique est subconscient. C'est pourquoi il est parfois difficile de savoir exactement pourquoi vous vous sentez comme vous le faites autour de certaines personnes. Vous pourriez quitter une interaction avec une personne négative sans même réaliser que c'est son énergie qui vous affecte, jusqu'à ce que vous ayez eu le temps de la traiter. La vérité est que nous absorbons constamment l'énergie des personnes autour de nous. Que ce soit leur peur, leurs doutes ou même leurs croyances limitantes, ces énergies peuvent s'infiltrer dans notre subconscient, influençant la manière dont nous pensons, ressentons et agissons sans même nous en rendre compte. Section 2. Pourquoi certaines personnes drainent-elles votre énergie? Avez-vous déjà été en conversation avec quelqu'un qui parle constamment de ses problèmes, se plaint ou se concentre sur la peur? Vous pouvez constater qu'à la fin de la conversation, vous êtes émotionnellement épuisé. Cela se produit parce que l'énergie n'est pas seulement échangée par les mots. Elle est échangée par les sentiments, les émotions et même les tensions non exprimées. Une raison majeure pour laquelle les gens drainent votre énergie est qu'ils projettent leurs états émotionnels sur vous. Imaginons que vous soyez près de quelqu'un qui est constamment inquiet ou anxieux à propos de quelque chose. Au fil du temps, leur stress peut commencer à ressembler au vôtre. Vous pourriez même vous retrouver à capter leurs émotions. Vous vous sentez anxieux, craintif ou épuisé sans raison apparente. Il s'agit d'une forme subtile de contagion émotionnelle, et cela se produit parce que les êtres humains sont câblés pour être empathiques. Bien que l'empathie soit une belle qualité, elle peut aussi nous amener à absorber l'énergie des autres, surtout si nous n'avons pas appris à nous protéger énergétiquement. La clé ici est de comprendre que vous n'êtes pas obligé d'absorber l'état émotionnel de qui que ce soit. Vous pouvez choisir combien d'énergie vous laissez entrer dans votre champ. Section 3. Établir des limites énergétiques. Alors, que pouvez-vous faire pour ne plus vous sentir drainé par les autres? La première et la plus importante étape est d'établir des limites énergétiques.
Cela signifie apprendre à protéger votre champ énergétique et à ne pas laisser les autres y empiéter. Les limites énergétiques ne consistent pas seulement à dire non aux gens. Il s'agit de choisir combien vous voulez prendre des autres. Il s'agit de comprendre que, même si vous pouvez compatir avec les luttes de quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de porter leur fardeau. L'un des outils les plus puissants que j'ai découvert pour établir ces limites est la respiration consciente. Lorsque nous pratiquons la respiration consciente, nous activons notre système nerveux parasympathique, ce qui nous aide à réguler notre propre énergie. La respiration peut aider à éliminer les émotions non traitées de notre champ énergétique, nous permettant de créer une barrière entre nous et l'énergie des autres. Pensez à votre champ énergétique comme un bouclier protecteur. Vous n'êtes pas obligé de laisser la négativité de quiconque y pénétrer. En pratiquant régulièrement la respiration, vous pouvez apprendre à vous centrer, à maintenir votre paix et votre stabilité, peu importe avec qui vous êtes. Section 4. Le pouvoir de la co-régulation. Maintenant, parlons de la co-régulation. Il s'agit du concept selon lequel votre énergie et celle des autres interagissent et s'influencent mutuellement. Lorsque deux personnes sont proches, leurs champs énergétiques peuvent soit amplifier, soit neutraliser l'état énergétique de l'autre. Avez-vous déjà été près de quelqu'un qui était contrarié, et vous vous êtes retrouvé à être contrarié aussi, même si vous n'étiez pas contrarié auparavant? C'est la co-régulation en action. Votre champ énergétique reflète celui de l'autre. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aussi apprendre à co-réguler avec les autres de manière positive. Cela signifie qu'au lieu de vous laisser entraîner dans la négativité de quelqu'un d'autre, vous pouvez rester calme, ancré et centré. Ce faisant, vous pouvez en réalité aider à réguler l'énergie de la personne qui est dysrégulée en la ramenant dans un état plus paisible. Section 5. Comprendre le rôle de la familiarité dans la dynamique énergétique. L'une des parties les plus difficiles du travail de guérison énergétique et de sa protection est de reconnaître le rôle de la familiarité. Parfois, nous sommes attirés par des personnes qui nous drainent parce que leur énergie nous semble familière. Peut-être qu'elle ressemble à l'énergie avec laquelle nous avons grandi dans notre famille, ou elle reflète des relations passées. Cela peut être particulièrement délicat, car même si leur énergie est toxique ou drainante, elle nous semble normale. Par exemple, nous avons peut-être grandi dans un foyer chaotique, où le drame et la tension étaient constants. En tant qu'adultes, nous cherchons inconsciemment des relations qui reflètent ce chaos, car cela nous semble familier. Mais voici la chose. Juste parce que quelque chose nous semble familier, ne signifie pas que c'est sain pour nous. À mesure que vous guérissez et que vous élevez votre vibration, vous commencerez naturellement à vous sentir plus mal à l'aise avec l'énergie qui autrefois vous semblait familière. Et c'est un signe que vous grandissez et évoluez. Section 6. Guérir votre moi intérieur pour cesser d'attirer des énergivores. Pour vous libérer véritablement de ce cycle, vous devez guérir les parties de vous-même qui attirent l'énergie toxique. Vous avez peut-être des croyances subconscientes ou des blessures émotionnelles non résolues qui vous poussent à attirer des personnes qui vous drainent. En faisant ce travail intérieur, vous pouvez changer l'énergie que vous émettez dans le monde, ce qui attirera des relations plus saines et plus soutenantes. Commencez par examiner vos propres histoires. Avez-vous des rancunes ou des sentiments de victimisation non résolus venant de votre passé? Ces émotions peuvent vous maintenir piégé dans des dynamiques toxiques. Une fois que vous aurez libéré ces anciennes histoires, vous commencerez à remarquer un changement dans les personnes que vous attirez et l'énergie qu'elles apportent avec elles. Le pouvoir de contrôler votre énergie est en vous. En comprenant comment l'énergie fonctionne et en mettant en œuvre des stratégies telles que la respiration consciente, la co-régulation et la guérison de vos histoires intérieures, vous pouvez protéger votre énergie et vous assurer que vous êtes entouré de personnes qui vous élèvent et vous inspirent, plutôt que de vous drainer. Rappelez-vous, les personnes avec qui vous êtes ont un impact significatif sur votre énergie, mais vous avez la capacité d'établir des limites, de guérir les blessures du passé et de rester centré dans votre propre vérité. À mesure que vous continuez votre voyage d'autoconscience et d'auto-guérison, vous découvrirez que les relations toxiques qui vous drainent ne vous auront plus le même pouvoir. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de lui donner un pouce bleu et de la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Et si vous ne l'avez pas encore fait,
N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur l'énergie, l'auto-guérison et la croissance personnelle. Restez puissant, restez centré et rappelez-vous, vous êtes maître de votre énergie. À bientôt.